Alors, bonsoir tout le monde. Il s'agit de la réunion spéciale du Conseil municipal de Saint-André, tenue le 19 mai 2020. La réunion qui avait été convoquée à 19h30, qui débute à 19h50. Alors, l'avis de convocation a été remis à chaque membre du conseil et une signature confirme la réception de celle-ci. Sont donc présents moi-même le maire, Suzanne Bossé, conseillère, Alain Parent, conseiller, Benoît Saint-Jean, conseiller, Guy Lapointe, conseiller, Justine Chamberlain, conseillère, et Josiane Sirois. On est tous en visioconférence, excepté Guy Lapointe, qui est présent par téléphone. Le quorum est atteint et la réunion est enregistrée. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue et Mme Nathalie Blais va faire fonction de secrétaire. Voulez-vous faire la lecture de l'ordre du jour, Mme Blais? Oui. Avis spécial vous est par la présente donnée par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité, Saint-André, est convoquée par les présents par Nathalie Blais, directrice générale, pour être tenue par visioconférence mardi le 19 mai 2020 à 19h30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Projet de résolution autorisation pour effectuer les travaux au puits. Projet de résolution mandat à Englobe. Projet de résolution mandat pour le transport de l'eau. Projet de résolution achat de l'eau à Saint-Alexandre et Sainte-Hélène. Projet de résolution installation et désinstallation de la pompe. Projet de résolution achat d'un piézomètre ou une sonde de niveau. Hein. Sonde de niveau. Voilà. Tout le monde est présent. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à traiter? Une fois, deux fois, quelqu'un... Ben là, OK. Ouais, le dépanneur, qu'est-ce que vous nous envoyez? Est-ce qu'on va parler de ça? Oui, après. OK. C'est bon. Alors, j'ai deux sujets après, ce ne sera pas tellement long. Alors, quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour? Je vais proposer. Madame Chamberlain, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Madame la secrétaire, je comprends du projet de résolution que vous nous avez envoyé, vous avez suivi la numérotation du procès-verbal précédent? Oui. Ça commence à 26, c'est très bien. Alors, la résolution 28, l'automne dernier, on avait demandé une soumission à Englobe pour des services professionnels pour réhabiliter notre puits. Donc, Englobe a repris contact avec nous autres tôt au début de mai. On a dit qu'on était toujours consentants, mais qu'il fallait attendre l'ouverture des routes. Et puis, la semaine passée, on sentait que ça s'en venait. Ils nous ont demandé d'attacher tout ce qu'on pouvait attacher. Et ils nous ont ils ont résumé la proposition, puis ils nous ont indiqué qu'ils souhaitaient débuter les travaux lundi prochain, le 25 mai. L'élément important là-dedans, c'est la disponibilité du puisatier. Alors, on ne sait toujours pas qui c'est le puisatier, mais on aurait pu poser la question, là, mais je ne sais pas le nom du puisatier, mais ça doit être quelqu'un de la Côte-du-Sud. Mais on va le savoir là, demain ou on va continuer nos discussions. Donc, on est toujours, je pense, volontaire pour effectuer ces travaux de réhabilitation du puits. Et je fais une présentation générale, là, donc pour faire les travaux de réhabilitation du puits, pour installer une sonde de niveau. Donc, vous avez eu une soumission cet après-midi. Et pour faire ça, faut s'approvisionner en eau pendant une semaine à l'extérieur. Et si ça va bien, après, on revient sur notre puits qui devrait avoir un potentiel, une capacité de résurgence plus forte. Bon, après ça, de quoi il fallait parler? Au niveau du transport d'eau, c'est le même que l'automne passé. Il est disponible actuellement. C'est la firme Maurice Soucy. Au niveau de l'achat de l'eau, Saint-Alexandre et Sainte-Hélène, c'est attaché également. Je vous signale que j'ai mis dans la résolution un prix supérieur à celui demandé par les deux municipalités, mais c'est des montants insignifiants. C'est que Sainte-Hélène a demandé 58 cents, Saint-Alexandre a demandé 80 cents. Et écoutez, bon, moi j'ai mis une pièce sur la table parce que pour nous autres, quand on vend de l'eau à Saint-André, c'est à une pièce.
Mais il y a peut-être une autre idée derrière la tête, le maire, c'est que si jamais ça allait mal et qu'il fallait continuer à transporter de l'eau quelques semaines, il faut se donner de la marge de manœuvre. Voilà. Concernant la sonde, Guy est resté surpris des prix demandés. Et puis, mais oui, c'est 7 000 environ, je n'ai pas tout additionné. Moi, je vous recommande quand même d'adopter cette résolution-là ce soir parce qu'on n'a pas discuté avec Camille Ouellette pour savoir, par exemple, il a prévu des travaux que Guy prévoit faire lui-même en régie pour pas mal moins cher que ça. Les morceaux importants, c'est l'achat de la sonde puis l'achat du l'autre gréement qui va avec et qui est 2500. L'enregistreur? L'enregistreur, c'est ça. Moi, je pense que la grosse erreur qu'on a faite à Saint-André en 1989, quand on a creusé un puits, c'est qu'on ne s'est pas mis de système d'information pour suivre quotidiennement, mensuellement, hebdomadairement, le niveau de notre puits. Et on aurait dû le faire il y a 10 ans, Alain Parent, Suzanne Bossé. On ne l'a pas fait. Mais on était dans les mains aussi d'une firme professionnelle en qui nous n'avions pas confiance. À qui aussi on avait demandé d'inclure ça dans les projets et qu'il ne l'avait pas fait. Qu'il ne l'avait pas fait. Puis avec Guy Vaillancourt cet après-midi, ce qu'on discutait, c'est qu'on travaille dans le puits, c'est le temps de le faire. C'est tout. C'est bien. Puis dorénavant, les gens qui vont venir, qui vont être aux commandes de la municipalité par la suite, que ce soit Guy Vaillancourt qui va mieux dormir en voyant ses résultats, ça ne sera plus une surprise, là. Avec les travaux de réhabilitation, au lieu d'être à 100 mètres cubes par jour en période d'étiage de potentiel, on sera peut-être 250-300. On ne dormira pas au gaz, mais on ne sera pas serré comme on l'est actuellement. Puis c'est dommage que ces données-là n'aient pas été colligées, compilées depuis bien des années. C'est notre point faible et il faut le faire. Bon. Donc, je reviens sur la soumission de Camille Ouellette. Moi, je vous recommande, après en avoir discuté avec Guy, d'accepter la proposition, mais de négocier à la pièce avec Camille Ouellette sur ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. Voilà. Question? Oui, M. Parent. Est-ce que la sonde, on va attendre un certain temps avant de l'installer? Après, pour voir l'évolution, justement, si le puits va dans toutes les directions qu'on ne souhaitait pas. Est-ce qu'on a besoin d'installer la sonde? La sonde ne sera pas installée quand on va remettre la pompe, Alain. Oui. Elle va être faite dans la même opération, là, si c'est concluant. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question s'il va y avoir une capacité de résurgence plus forte. On sait que ça va être le cas. Est-ce que notre eau va être encore potable? Ça, on a des petits doutes là-dessus qu'il peut se passer quelque chose. Mais aussitôt qu'on va avoir la confirmation qu'on peut se servir de l'eau du puits, on va installer la sonde. Ça, c'est clair. C'est une opération qui va se faire à un autre moment que la remise dans le puits de la pompe submersible. OK. Des questions? Bon, ben j'invite... On va lire la résolution 28, là, puis après ça, on revient en mode question. Ça va? Oui. Oui. Nathalie? Oui. Autorisation d'effectuer des travaux de réhabilitation du puits. Attendu que le puits du réseau d'eau potable de la municipalité doit être réhabilité puisque sa capacité est très limitée en période d'étiage l'été. Attendu que l'analyse effectuée par la firme Englobe estime que les taux élevés de fer et de manganèse sont des conditions habituelles de colmatage des veines d'eau et qu'il est nécessaire de nettoyer le puits. C'est-tu bien dit, Alain, ça? Oui. Oui. C'est ça, OK, c'est bon. Attendu la proposition de service professionnel faite par Englobe pour réaliser les travaux pour augmenter la capacité du puits, laquelle a été acceptée par la municipalité le 1er octobre 2019 par la résolution 2019-10-23-180. Attendu la pandémie de COVID-19 qui limite la circulation interrégionale actuellement, mais qui est susceptible d'être levée pour effectuer les travaux à compter du 25 mai.
Attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques doit autoriser préalablement ces travaux de mise aux normes. Attendu que la proposition de Englobe ne comprend pas la fourniture d'eau potable pendant les travaux, ni le débranchement électrique des équipements d'utilisateurs. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité autorise la réalisation de ces travaux. Ça fait qu'avec les ajustements à la résolution, est-ce Peut-être que d'autres Oui, Alain? Oui, le 5e attendu, à la fin, on mentionne des travaux de mise aux normes, mais on devrait répéter que c'est les travaux de réhabilitation du puits, à mon avis. Le 5e. 5e. OK. De réhabilitation, plutôt. Parce que pour mise aux normes, ça renvoie à autre chose. Ça renvoie à des paramètres de qualité de l'eau. OK. C'est beau. Ça fait qu'on bifferait tout ce qui concerne le ministère de l'Environnement. Ah ouais? OK? Oui, parfait. Ça va. Puis là, il y a une petite affaire à la fin là, de le dernier attendu qui n'est pas compris dans la proposition. On est susceptible de la modifier ou pas. La proposition d'Englobe ne comprend pas la fourniture d'eau potable, ça va de soi, ni le débranchement électrique, ni l'enlèvement et la remise de la pompe. Je l'ai dit tantôt, mais dans le soumission à eux autres, là, c'est à nos frais d'enlever notre pompe puis de la remettre. Ah bon. Ça, Guy peut faire ça? Non, c'est Camille Ouellette qui va venir pour faire ça. Ouais. C'est tout dans le programme de la TECQ, là, on s'entend. OK. C'est juste que ça ne rentre pas dans la... Ça ne rentre pas dans la soumission d'Englobe. Englobe, il arrive avec son puisatier ici, il fait les travaux de réhabilitation, il faut le connecter, il faut s'approvisionner en eau en attendant, il faut le connecter, il y a quelle autre affaire? C'est ça. Il faut le connecter, le déconnecter, enlever notre pompe avant, la remettre après. Ouais. Bon. Puis après ça, lui, il va être là pour les tests comment tu appelles ça, Alain, la remontée de la nappe, là, test du potentiel du puits. Bon, il doit avoir un terme pour ça. Et puis, bon, voilà. Il y a un terme que je ne me souviens pas, moi non plus. Puis pour les analyses également, là, les analyses de qualité d'eau, ils vont nous encadrer là-dessus. C'est dans leur mandat Englobe. Voilà. Fait que, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Non. C'est beau. Donc, la résolution, c'est que la municipalité autorise la réalisation de ces travaux de réhabilitation. Point. Oui. Ouais. Ça va? Quelqu'un en fait la proposition? C'est plus de questions? Je propose. Benoît? Benoît, oui. C'est bon? Quelqu'un demande le vote? Dans le même ordre d'idée, il manquait 125 $. C'est quoi le tarif de transport de l'eau? Tu le sais, hein, toi, Nathalie? Oui, c'est 100. 100 $100 de l'heure pour transporter de l'eau. OK. C'est à peu près 1h30 par voyage de 12 mètres cubes. C'est 500-600 $ par jour pour le transport. OK? On a besoin de ce temps-là. On se promène à peu près 80 mètres cubes de consommation par jour. C'est très bas. OK? Alors, Nathalie va envoyer un avis demain à toute la population pour dire, on fait des travaux, il va falloir faire bouillir. Et puis, le lavage des autos et le lavage des driveways, des entrées d'auto, c'est interdit. Ça devrait toujours l'être, mais j'ai vu quelqu'un le faire aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que il va monter là, 10 fois par jour, en fait, à peu près. 5, 12 par 5, 60. 60 et 80. 5 à 6 fois par jour, oui. Oui. OK. Puis 5 fois, ça veut dire 7h30. Bon, c'est ça. OK? Alors, on pense combien de jours? 5 jours. Charrier, probablement 7 jours. OK. C'est pas le coût de l'eau qui est, ni du transport, même si on s'en sortirait pour 10 000 $ pour ça, là, transport de l'eau, l'achat de l'eau, c'est pas ça qui est coûteux. C'est les autres jobs qu'ils vont faire. Ouais, c'est sûr. Mais si jamais ça tournait mal, on va savoir, là, c'est peut-être 7 000, 8 000 par semaine qu'il faudra débourser pendant la période, s'il y a 2 semaines, 3 semaines avant de refaire d'autres travaux. Parce que là, Englobe, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. Là-dessus, on travaillera fort.
ce Puis que je vous pendant dis. qu'on va être avec de l'eau transportée, on va faire bouillir aussi. Oui, Tout le temps que. OK. c'est ça. Ça va? Alors, voulez-vous lire la résolution 29? Mandat pour transporter de l'eau potable. Attendu que pendant les travaux de réhabilitation du puits d'eau potable municipal, la population doit être approvisionnée en eau. Attendu que Transport Maurice Soucy Incorporé dispose de l'équipement de transport pour effectuer ce mandat à tarif horaire. Attendu que le transporteur de l'eau est assujetti aux normes de charge et des normes particulières en cette période de COVID-19. Attendu que l'entreprise Maurice Soucy charge un tarif de 100 de l'heure pour ses travaux de transport. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité mandate la firme Maurice Soucy Incorporé de Saint-Alexandre-de-Kamouraska à transporter l'eau nécessaire pour approvisionner le puits de Saint-André au tarif de 100 de l'heure. Dès que le ministère... Non, on arrête là. On arrête là. Okay. Des questions? Quelqu'un fait la proposition? Josiane. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. La résolution 30, elle découle, elle vient après. Madame Nathalie? Attendu que pendant les travaux de réhabilitation du but d'eau potable municipal, la population doit être approvisionnée en eau. Attendu que les deux municipalités voisines, Saint-Alexandre et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, se sont montrées disposées à fournir de l'eau potable environ 50 mètres cubes par jour chacune à Saint-André pendant les travaux. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité achète des municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de Sainte-Hélène-de-Kamouraska l'eau nécessaire pour approvisionner sa population, environ 700 mètres cubes pour une semaine, au tarif convenu de 1 du mètre cube dès que le... Bon. Oui, c'est beau. Alors, si vous calculez 80 mètres cubes fois 7 jours, ça fait 560. On s'est donné une marge de manœuvre pour en faire davantage. On verra. OK? Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Suzanne. Suzanne Bossé, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu 30. Là, on a perdu un numéro. Hein, Ouais. ouais, c'est ça. Alors, le mandat aux entreprises Camille Ouellette pour enlever, nettoyer et réinstaller la pompe submersible. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que pour effectuer les travaux, la municipalité doit retirer la pompe submersible et qu'elle doit être nettoyée avant réinstallation. Attendu que la municipalité souhaite installer une sonde de niveau du puits pour faciliter le suivi du niveau du puits. Attendu la proposition de la firme Camille Ouellette et Fils Incorporé de Rivière-du-Loup de réaliser le mandat au tarif horaire de 145 $. Nathalie, si tu permets, on va rajouter l'attendu, la soumission pour la sonde et l'enregistreur. Josiane avait les bons mots tantôt. Là. Je ne suis pas capable de retrouver ça rapidement, mais c'est là que ça va. Si vous êtes d'accord. L'achat de la sonde? C'est pas en dernier? En dernier, l'achat de la Il y a une sonde. autre résolution. C'est Tu as une autre résolution? Oui, la Ben oui. 32. C'est beau. Excusez-moi. l'autre. On continue. Ça va être 32. Bon. OK. C'est beau. Alors, ouais, je suis désolé. Que le conseil municipal mandate au tarif horaire de 145 $ la firme Camille Ouellette et Fils Incorporé pour enlever, nettoyer et installer la pompe submersible au moment des travaux de réhabilitation du puits et installer une sonde du niveau du puits qui sera achetée par la municipalité. Bon, maintenant, attends un petit peu, là. T'arrêtes juste là. Pour enlever, nettoyer et installer la pompe submersible au moment du puits. Fini là. Okay, ça, on Ça enlève. va? Puis, il faut enlever le deuxième attendu aussi parce qu'il parlait seulement de la sonde. C'est ça. Le deuxième attendu n'a plus d'affaires là. Okay. Il peut être dans la dernière résolution. Résolution, c'est ça. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Quelqu'un fait la proposition? Je vais proposer. Madame Chamberlain, vous passez toute la POC à soir, c'est parfait. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 31, mandat à Gaëtan Charest Incorporé pour effectuer les raccordements électriques requis. Alors, c'est pour faire le raccordement des équipements du puisatier, étant entendu que l'entreprise Jacques Lajoie n'avait pas la disponibilité pour le faire. Mais ça va être la 32, là. Oui, c'est ça. Ça Gaëtan Charest Incorporé pour effectuer les raccordements électriques requis. Attendu que l'offre de service de Englobe ne comprend pas le service de branchement et débranchement des équipements du puisatier. Attendu la proposition de Gaëtan Charest Incorporé de faire les travaux au tarif horaire de 75 $.
En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate Gaétan Charest Incorporé pour effectuer les raccordements électriques requis par le puisatier. Point. Point. C'est beau. Des questions? C'est quoi ce job-là? C'est quoi? C'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Je comprends pas. Lui, quand il arrive ici, là, on a enlevé Ouais. notre pompe. Camille Ouellette a enlevé notre pompe à nous. Ouais. Puis lui, il y a des gréements qui fonctionnent à l'électricité. Il faut qu'il se connecte après notre... bon, c'est ça. Il faut qu'un électricien le fasse. OK. Et puis, c'est pas eux autres qui vont le faire, là. Un. OK. Deux, il faut les déconnecter quand ils ont fini les travaux. Puis rien que ça. All right. C'est bon? Donc, après cette question-là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Est-ce que vous avez tout bien entendu? Ben oui. Oui. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Achat d'une sonde de niveau. On en a parlé abondamment tantôt. Est-ce que tout le monde a vu la soumission de l'entreprise Camille Ouellette? Oui. Moi, je l'ai vu. Oui. Bon, tout le monde l'a vu. Elle va être intégrée, là, sa soumission. On va marquer dans la résolution attendu la soumission de l'entreprise Camille Ouellette pour... on va décrire un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, comme je vous ai expliqué, c'est qu'on n'a pas eu le temps, au moment aujourd'hui, ce que c'est arrivé, de discuter avec lui, qu'est-ce que ça comprenait, mais on veut avoir la marge de manœuvre pour, quand les travaux vont être pas mal complétés, être capable d'installer la sonde-là une fois pour toutes. Ça va? On sait, tu sais quoi, cette sonde-là? Parce que ça vaut cher en C'est quoi à mon Christ, ça. C'est Une quoi? sorte de C'est- beau, Ben, actuellement, as-tu vu comment il mesure la nappe, Non. Benoît? Non. Non. Moi, j'aimerais ça, si vous veniez avec Guy, il va vous montrer comment il mesure la nappe manuellement. Il mesure Ouais. seulement à partir du début de juin jusqu'à la mi-septembre. Puis Ouais. il prend une corde ordinaire, là, avec au bout une sonde en plomb. Et puis quand la sonde touche la nappe, ça vibre. Puis là, ben, il est capable de mesurer comment il y a déroulé de corde. C'est ça, tout simplement. Maintenant, la sonde qui nous est proposée par Camille Ouellette, c'est très différent, mais ça va nous donner le niveau du puits. Et puis, on va être capable de mieux connaître notre puits. On ne connaît pas notre puits actuellement. On connaît la qualité de l'eau. On connaît un petit peu ses variations, la façon dont la nappe le remplit. Mais pour le reste, il nous manque beaucoup d'informations. Ouais. Non, moi, c'est plus les coûts alentour de la pompe en tout cas, je ne dois pas comprendre c'est quoi, là, parce que c'est 750$ d'excavation, puis Ouais, ben, c'est ça 800$ de réparation et déplacement, raccord pour installation, 700$. En tout cas, I guess ouais, que je... ben, ça se fait pas, cette installation-là. C'est la question de Alain Parent tantôt. Ça se fait pas au moment où on réinstalle la pompe dans le puits. Mhm. Ça va se faire un petit peu après. Mhm. Donc, il faut qu'il calcule un voyage, là. J'en conviens. Pourquoi 2? Je ne le sais pas. Et je me pose les mêmes questions que vous autres. Concernant l'excavation, vu que ça va être de l'information qui va être transmise par un fil du puits à aller jusqu'à la bâtisse de traitement, il faut qu'il y ait de l'excavation. Guy dit, ben, c'est nettement exagéré, là, 750$ Ben oui, d'excavation. Parce qu'il n'y a pas de dynamitage, il n'y a aucun obstacle. Sauf que, voilà. On va, 700$ de raccord pour l'installation. Même chose. On est resté surpris, là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Bon. Fait Ça a qu'on pas ne d'allure, peut là. pas En tout cas, vous donner plus d'explications, mais je ne peux pas décaler au prochain conseil, à la prochaine séance publique. OK. Fait qu'on va travailler ça au mieux, là. Si vous êtes d'accord. c'est la seule soumission qu'on a eue, dans le fond. Ben, on a demandé à une seule place. OK. Parce que c'est le. Ben, en tout cas, les autres plombiers de la région ne font pas du commercial comme ça. C'est des grosses pompes. En tout cas, c'est ça. Guy, vous. Ghislaine, on vous entend mal. Oui, attends. Est-ce que la sonde, il y a une télémétrie après ça? Est-ce que les données sont transmises à quelque part sur un écran ou il y a. Oui. Ben, moi, dorénavant, au lieu d'avoir seulement les volumes d'eau pompés et les volumes d'eau distribués au village à tous les jours, on va avoir quotidiennement le niveau du puits.
Ouais. En fait, le niveau de la nappe phréatique de pluie. Oui, le niveau de la nappe phréatique du puits. C'est ça. Ça peut être des enregistrements en continu aussi. Tu peux réguler la fréquence des enregistrements. Tu n'as pas besoin de toutes ces données-là, mais dans des périodes sensibles, tu peux probablement programmer C'est pour ça. avoir des Ça enregistrements serait plus le fun de réguliers. savoir si on peut programmer puis si on peut garder les données parce que on s'est posé beaucoup de questions l'automne. Quand est-ce qu'on a trop d'eau? Quand est-ce qu'il y en a pas assez? C'est-tu la pluie qui tombe? Ça vient-tu du fond? Tu sais, il y a beaucoup de questions concernant notre niveau qui n'avaient pas été répondues. J'espère que cette sonde-là peut nous permettre d'accumuler les données puis les numériser. Ce sont des données de base qui nous manquaient depuis 1989. Ouais. On aurait dû avoir. Puis là, de façon empirique, on a déduit que quand il y avait 2 fermes qui prenaient 40 du volume d'eau, puis on ne manquait pas d'eau, on présume que notre puits a perdu de la capacité. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas fort. Mais est-ce que cette sonde-là va nous donner justement des données sur une base régulière pour qu'on puisse regarder rétrospectivement ou regarde, quand tu dis base régulière, là, ça va dépendre de la fréquence qu'on va demander une lecture à tous les heures, comme Alain le disait, une lecture à toutes les minutes, à toutes les heures, à tous les jours, c'est quoi qu'on veut. Là. Transmis à quelque part. C'est ça. Puis ils vont nous être transmis, ces données-là. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la soumission de Camille Ouellette? Moi, ça va, puis en même temps, ça va nous donner la nappe, même en période hivernale, qu'on n'a pas donné, aucune donnée à ce niveau-là. Ça va nous les donner en période d'étiage, ça va nous les donner seulement. C'est essentiel de savoir le risque de manquer d'eau par rapport à la hauteur de la nappe. Oui. On va voir jusqu'où elle monte. Guy Vaillancourt disait, j'ai jamais su quelle est la profondeur du puits, puis je vais le savoir, puis ça fait longtemps que je me le demande. C'est-tu 114 pieds? C'est-tu 108 pieds? C'est-tu 110 pieds? Il veut le savoir. Bon. En tout cas, moi, je ne doute pas de l'importance d'une sonde. C'est juste que je trouve que le prix, je comprends pas les prix, mais je ne doute pas du tout du potentiel d'une sonde. C'est juste qu'elle. En tout cas. Oui, Alain? Oui, aussi, avec le temps, on va pouvoir faire le suivi puis voir si encore les veines se bouchent avec les années. Parce qu'on va voir graduellement le niveau du puits changer à ce moment-là aussi. C'est ça. C'est ça qu'on veut voir, une tendance. C'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on lit la résolution. n'est pas très détaillée, la résolution, mais il faudrait mettre un peu ce qu'il y a dans la soumission, Gervais. Ce qu'il y a dans la soumission, c'est ça. Ouais, la sonde de niveau, l'afficheur enregistreur, raccord pour l'installation et tout ça, là, on va mettre en détail. Là. Okay. Attendu que la municipalité désire installer une sonde de niveau dans le puits. Attendu que la proposition des entreprises Camille Ouellette est fixe au tarif de 7 404 plus taxes. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal achète la sonde de niveau de marque sonde Water Pilot. Water Pilot. Pour l'installer dans le puits. C'est ça. Et avec le système de transmission de données, parce que j'ai posé la question à Guy si on pouvait installer la sonde seulement, sans le système de transmission, il me dit non, ça va ensemble. Okay. Pourquoi ils ne font pas les prix ensemble? C'est cette affaire-là. Ça ne se vend pas séparément. C'est comme si tu achetais une carrosserie d'auto, puis tu rachètes les pièces après, puis tu mets ça ensemble. En gros, c'est spécial. Tu achètes une carrosserie d'auto, puis tu n'as pas de moteur, ça va pas bien. Hein? Ça va pas bien, on s'entend. Est-ce qu'il y a des questions autres? Là? Et étant entendu que cette soumission-là, on va la rediscuter avec Camille Ouellette. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Alain propose. Alain propose. Quelqu'un demande le vote? Non. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose que la levée soit... oui? Non, c'est ça. C'est que je pense que de la manière que vous parlez, ça serait préférable que je mette en détail et les prix aussi à côté si jamais vous négociez des c'est ça. Okay. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Puis vous, ça va être vous, là, Nathalie, aussi avec lui. Il est 20h23, l'ordre du jour est épuisé. Je vous invite à lever l'Assemblée, rester en ligne, à stopper l'enregistrement. Qui je mets pour la levée de l'Assemblée? Moi, je veux dire,
Ghislaine? C'est bon. C'est pas tellement long. Un dossier. J'arrête l'enregistrement.